Dans Splatoon 2, le matchmaking fonctionne grâce à notre power que l'on a dans chacun des modes de jeu. Alors le power c'est quoi? C'est un nombre que le jeu nous attribue et qui est censé être révélateur de notre niveau dans Splatoon 2. Parfois il est connu, parfois il est masqué, comment tout ça fonctionne, quel est le power maximum et minimum, on va voir tout ça dans cette vidéo. Déjà, notre power n'est pas affiché dans tous les modes de jeu. Lorsque vous jouez en ligue avec des amis, que ce soit à 2 ou 4, alors il est affiché. Pendant cette match, vous rencontrez des équipes aléatoirement et au bout de cette match, en fonction de vos victoires, de vos défaites et du power des équipes que vous avez rencontrées, vous avez un power qui vous est calculé et que vous pourrez ensuite faire évoluer durant vos matchs suivants. Si vous changez la composition de votre équipe, alors votre power sera réinitialisé, il faudra alors recommencer. Sachant que ce power n'est valable que pendant 2 heures et qu'à la rotation suivante, il sera de toute manière réinitialisé, il faudra à nouveau faire 7 matchs pour en avoir un d'attribué. D'un match à l'autre, vous allez donc augmenter ou diminuer de power en fonction d'une victoire ou d'une défaite, mais pas uniquement, c'est surtout également en fonction du power de l'équipe en face. Pour les matchs en ligue, vous avez en fait un power unique à toute l'équipe, et chaque joueur qui compose cette équipe a donc le même power. Ainsi, si vous rencontrez une équipe dont le power est supérieur au vôtre, et bien si vous remportez le match, vous gagnerez plus de points que si c'était une équipe qui était inférieure. En effet, le jeu considère l'écart entre les powers, et se dit que si vous avez réussi à battre une équipe qui a un power plus élevé que vous, alors ça vous récompensera énormément et ça vous donnera beaucoup plus de points que si vous avez battu une équipe qui a un power beaucoup plus faible et qui serait donc moins forte que la vôtre. Il en va de même si vous perdez contre une équipe qui a un power bien plus élevé, vous ne perdrez que très peu de points, alors que si vous perdez contre une équipe qui a un power très bas par rapport au vôtre, alors là vous perdrez énormément de points, le jeu vous sanctionnera pour avoir perdu contre une équipe pas très forte par rapport à vous. Donc ça c'est pour les matchs en ligue, et ici c'est assez simple parce que toutes les personnes de votre équipe ont le même power, le jeu cherche donc uniquement à vous faire rencontrer des équipes dont le power est similaire au power de votre équipe. Maintenant passons au match pro. Ici il n'est pas question d'un power par équipe mais d'un power avant tout individuel. Le problème c'est que vous ne connaissez pas votre power, il n'est d'ailleurs pas affiché, la seule chose qui s'affiche c'est le power global de la session, c'est-à-dire qu'en fait votre power sera caché mais le jeu cherchera quand même à vous faire croiser des joueurs avec un power similaire. Évidemment ce power dépendra de votre rang en match pro et probablement même de la manière dont vous jouez. Peut-être que si vous faites beaucoup de KO vous aurez un power plus élevé, c'est assez mystérieux, le jeu n'en dit pas tellement plus là-dessus. Ce qu'on sait c'est que du coup le jeu cherchera à vous associer à des joueurs ayant un rang similaire mais également un power similaire, et ainsi au début de la partie vous pouvez voir en bas de l'écran le power global de la session des 8 joueurs. On ne connaît donc pas le power de chacun de ces 8 joueurs mais ça nous donne une approximation du power que vous avez. Et il y a un autre mode de jeu dans lequel on a un power, c'est finalement en guerre de territoire mais durant les Splatfest. Ici notre power est clairement affiché, on a un power individuel que l'on peut voir dans le menu. Du coup le jeu cherche à nous associer avec des joueurs qui ont à peu près le même power. Ainsi l'équipe de 4 que vous formez avec ces joueurs a elle-même un power qui est en fait la moyenne des 4 powers des joueurs qui la composent, et de la même manière le jeu essaye de vous faire rencontrer des équipes adverses qui ont un power similaire. Le dernier mode 4 contre 4 dans lequel le power n'est pas affiché c'est finalement la guerre de territoire, mais j'en mettrai ma main à couper qu'on a également un power d'attribué dans ce mode de jeu mais qu'il est uniquement masqué de telle sorte à nous associer encore une fois à des joueurs qui ont le même niveau que nous. Une des toutes premières vidéos de ma chaîne était faut-il jouer agressif en guerre de territoire dans Splatoon 1, et j'avais montré justement que notre manière de jouer influait sur les gens qu'on croisait en guerre de territoire. Et bien c'est toujours le cas dans Splatoon 2 et très probablement à l'aide d'un calcul de power. Plus vous gagnez et plus vous faites de kills, plus vous rencontrerez des joueurs qui eux-mêmes sont forts, de telle sorte à rééquilibrer le jeu. Bref, on a pu voir un petit peu comment marchaient les powers, mais la question que je me suis posée c'est quelles sont les limites de ces powers, quel est le power maximal qu'il est possible d'atteindre, et aussi et surtout quel est le power minimum. Pour ce qui est du maximum, je suis pas sûr qu'il y ait une limite, étant donné que dans la plupart des modes de jeu notre power individuel est masqué, on ne peut se fier finalement qu'au Splatfest et aux matchs de ligue. Pour ce qui est des matchs de ligue, le problème c'est qu'on a que 2 heures pour jouer, 2 heures pour faire évoluer notre power, donc on n'atteindra jamais des powers exorbitants. Et pour les Splatfest qui durent 24 heures, on a un peu plus le temps, et si on se réfère aux classements mondiaux à chaque fin de Splatfest, eh bien on peut se faire une idée générale du power que les joueurs peuvent atteindre. Pour chaque Splatfest, on peut d'ailleurs voir le top 100 des joueurs et leur power attribué, et à l'heure où je fais cette vidéo,
le record européen a été atteint par un certain Plontreau avec un power de 2719 pour le Splatfest film versus livre, sachant qu'il était dans la team livre. En général, les top 1 tournent autour de 2500, mais ça nous dit pas que c'est la limite maximum. On peut imaginer que si quelqu'un jouait pendant 24 heures, ne faisait que ça et ne faisait que gagner, eh bien possiblement il aurait un power extrêmement élevé, mais est-ce qu'il y a une limite vraiment supérieure? À mon avis, si elle existe, elle doit être de 9999. Mais ça, pour le vérifier, c'est quasiment impossible, et je me suis posé une autre question, c'est quel est le power minimum? Quand on débute dans Splatoon 2, on a un power qui est déjà attribué et qui est bien supérieur à 1000, du coup je me suis demandé est-ce que 1000 est le minimum ou bien est-ce qu'on peut descendre en dessous? Pour faire ça, j'ai déjà essayé en match de ligue de jouer pendant 2 heures et de ne faire que perdre. Malheureusement 2 heures c'est assez court et je n'ai réussi qu'à descendre autour des 1100 points. Ça n'a donc pas répondu à ma question, du coup j'en ai profité pour refaire l'expérience durant un Splatfest en jouant en solo et en ne faisant rien pendant tout le match. Je pénalisais alors à chaque fois mon équipe et à force de perdre je descendais de plus en plus dans les powers. Le problème avec cette technique c'est que parfois même sans rien faire, eh bien mon équipe y arrivait très bien en 3v4 et était sur le point de remporter le match. Du coup ce que je faisais quand je voyais qu'on allait gagner c'est que je me déconnectais. Le souci avec ça c'est qu'à force de me déconnecter, eh bien ma Switch me mettait un message d'erreur comme quoi je devais attendre 5 minutes pour pouvoir rejouer à Splatoon, mais au moins ça ne me faisait pas regagner des points et je continuais à descendre de plus en plus, sachant que plus on descend, eh bien plus il est dur de perdre des points, de la même manière que plus on augmente, plus il est dur d'en gagner. Bref, après plusieurs heures passées sur le dernier Splatfest à faire n'importe quoi pour essayer de perdre au maximum, j'ai finalement réussi à aller en dessous de la barre des 1000 de power et même d'atteindre le power de 823. C'était particulièrement long et laborieux, mais c'était un petit peu pour la science. Du coup, à mon avis, le power minimum est très sûrement 0, mais pour l'atteindre, eh bien je ne suis même pas sûr que ça soit possible, mais en théorie, il faudrait jouer les 24 heures de Splatfest et ne faire que perdre constamment, ce qui est déjà une prouesse en soi et je ne vous invite pas à le faire parce que c'est particulièrement chiant. Bref, je voulais vous faire part un petit peu de mon expérience justement sur le power et vous expliquer un petit peu comment ça marche. J'espère que vous avez appris au moins 2-3 trucs. Et vous, quel est le power maximum que vous ayez réussi à atteindre en Splatfest? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut!